Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment construire votre diète en 3 étapes. Si tu cherches du poids et que tu ne sais pas par où commencer, je vais tout expliquer donc en 3 étapes. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis coach sportif. J'ai à l'heure actuelle accompagné une quarantaine de clients, dont notamment Sébastien, Marius et Mathéo, qui ont exactement suivi la trame que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc avant toute chose, petit rappel sur la perte de poids et la prise de poids. Une prise de poids, c'est quand votre apport, donc ce que vous mangez, est supérieur à votre dépense. Et la perte de poids, c'est l'inverse. C'est quand votre dépense journalière est plus importante que ce que vous apportez en termes de nourriture, en termes d'énergie. Donc quels sont les différents facteurs pour arriver à son objectif ? Donc tout d'abord, sur les apports, il y a 3 types de macronutriments. Les glucides qui vous donnent l'énergie au cours de la journée, les protéines qui servent à construire et réparer le muscle, et ensuite les lipides qui soutiennent les hormones et les réserves d'énergie. Pour la dépense énergétique, il y a donc le métabolisme de base, c'est ce que votre corps a besoin pour survivre, notamment respirer, faire fonctionner les organes, etc. Ensuite, il y a le NEAT, donc l'activité physique sans exercice, notamment le nombre de pas, faire la vaisselle, aller faire les courses, par exemple, fait partie du NEAT. Ensuite, il y a l'activité physique, donc le sport plus le cardio, donc côté sport, musculation, haltérophilie, peu importe, et le cardio, donc de la course, escalier, vélo elliptique, etc. Et ensuite, dernier point qui est souvent sous-estimé, c'est la thermogénèse des aliments. Certains aliments demandent plus d'énergie à être consommés à la digestion qu'ils n'en apportent. Par exemple, les crevettes ou encore les brocolis. Donc, une fois que vous avez compris ça, on va pouvoir passer donc à la toute première étape pour construire votre diète. La toute première étape est de séparer les jours on et les jours off. Les jours on, ce sont les jours d'entraînement et les jours off, les jours où ne vous entraînez pas. Alors, pourquoi on fait ça ? Tout d'abord parce que sur les jours on a une dépense qui est plus importante, puisqu'on s'entraîne. Donc, on a besoin de plus d'énergie, donc plus d'apport de nourriture. En jour off, c'est l'inverse. Vu qu'on ne s'entraîne pas, on a moins de dépenses, donc on a besoin de moins manger. Ensuite, comment on répartit les différents macronutriments en fonction des jours on et en fonction des jours off. Donc pour les protéines qui servent à créer et préserver la masse musculaire, c'est identique en jour on et en jour off. Mes recommandations, c'est au minimum 2,2 g par kilogramme de poids de corps sec. Retenez bien le sec. Ensuite, les glucides, c'est ce qui va être utilisé principalement donc lors des trainings pour être performant sur vos entraînements. C'est l'unique variable qui va changer dans votre programmation. Je mets en général une différence de 400 kcal entre les jours on et les jours off, donc à peu près 80 g de glucides. Personnellement, je fais démarrer mes clients à 300 g en on et donc 300 moins 80, 220 g en off. Et ensuite, les lipides, donc pareil que les protéines, identiques en jour on et en jour off. On part sur une base de 60 g du coup on-off et attention à ne surtout pas descendre en dessous de cette valeur chez les femmes et au minimum 40 g pour les hommes. Puisque c'est ça qui sert à maintenir le système hormonal. Si le système hormonal n'a pas les nutriments pour fonctionner correctement, votre objectif sera fortement entravé. Ensuite, troisième et dernière étape, donc on calcule le body fat. Et ensuite, je vais vous prendre le cas pratique d'un de mes clients, notamment Théo, qui a un poids de corps de 81 kg non sec. Donc on va calculer tout d'abord le pourcentage de masse grasse. Donc ça, c'est le tableau que j'utilise. Et après avoir comparé donc les différentes photos que j'ai eues de mon client avec les photos de ce tableau-là, j'ai estimé que mon client était à 24% de masse grasse. Moi, je fais en sorte que mes clients arrivent à 8%. Je prends toujours plus ou moins 2% de marge. Comme ça, sur mes calculs, j'atteindrai un chiffre plus bas que
que prévu. Comme ça, je préfère dire à mon client, on va atteindre, par exemple, donc là dans le cas de mon client, 67 kg, alors qu'en fait, à 70 kg, il sera très bien et il sera content. Il sera là en mode, putain, je dois pas tirer encore 3 kg, c'est nickel. Donc, tout d'abord, on va calculer le poids de corps à perdre. Le poids de corps à perdre, c'est le poids de corps standard, donc 81 kg, qu'on va multiplier par la masse grasse actuelle, moins la masse grasse d'arrivée. Donc 24 moins 8, on divise ça par 100 et ça me donne 13,77 kg. Donc Théo a environ 14 kg à perdre et il doit atteindre 67 kg au total pour être à 8%. Pour être à 8%. Mais c'est pas ce qu'il se passera en réalité. Il finira plus haut. Ensuite, donc le taux de protéines, on prend le kilo de poids de corps sec fois 2,2, donc ça me donne environ 148 grammes. Le taux de lipides, donc il ne change pas en on et en off, 60 grammes. Et les glucides, 300 grammes en on et 220 grammes en off. Donc sur sa diète jour on, Théo était à 2312 kcal pour 160 grammes de prot, 300 de glucides et 60 de lipides. Les protéines et les glucides et les lipides ne bougent quasiment pas en off. Il n'y a que du coup les glucides où on descend jusqu'à 220. Donc Théo a commencé à environ 81 kg et sur la 7e semaine, on est à l'heure actuelle à 75,8, soit une perte de 6 kg en 7 semaines. Donc voilà, à partir de cette vidéo, tu sais aujourd'hui quels macronutriments, quelle quantité des différents macronutriments tu dois mettre dans ta diète pour débuter ta perte de poids. Je te laisse essayer de ton côté et me faire un retour là-dessus. Donc j'ai pu à l'heure actuelle aider une quarantaine de clients, donc notamment Seb, Marius et encore Mathéo, qui sont exactement passés par cette trame-là. Cette trame fonctionne, il n'y a aucune raison qu'elle ne fonctionne pas sur toi. Je te souhaite une très bonne journée, soirée en fonction de quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo et je te laisse me faire un retour en commentaire, like et abonne-toi.